Eh bien, bonjour mes amis béliers, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors, mes amis béliers, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de partager, enfin vous connaissez la chanson. Vous commencez avec trois énergies majeures, les chênes, vous avez l'impératrice et vous avez le pape. Alors, les chênes, si vous voulez, ça traduit une situation, c'est une arcane majeure, une situation où on se sent emprisonné dans une réalisation ou dans une situation, dans un événement qui ne s'arrange pas. Avec les chênes, j'ai envie de vous dire que, bon, enfin, j'y viendrai après parce que, si vous voulez, l'impératrice est présente en carte défavorable. Donc j'ai le sentiment que cet enchaînement, il est dans votre tête. C'est vous qui n'arrivez pas à sortir d'une situation. La personne, là, vous avez un couple, là, donc ça peut être aussi une autre personne, une relation. Ce sont des personnes qui se sont enlisées dans une relation, dans un contrat, dans une façon de voir les choses, dans une façon de travailler qui ne peut plus être. Et c'est une situation où on a envie de sortir, mais on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Or, quand on est dans cette situation-là, il n'est plus possible de voir les énergies positives. On voit que la lumière traverse le faisceau d'une grotte dans laquelle ces personnages-là se sont mis, mais ces deux personnes-là ferment les yeux et n'arrivent pas à voir ce qui est positif. Elles peuvent se déchaîner comme elles le souhaitent, parce que les chaînes se sont brisées d'elles-mêmes, si vous voulez, mais elles ne le voient même pas. Pourtant, elles ont envie de vivre des choses positives, elles rayonnent de par la couleur de leurs vêtements, elles rayonnent par leur beauté, mais elles se maintiennent dans une situation chaotique. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a, peut-être parce qu'il y a dans votre environnement une personne qui ne vous est pas favorable et que vous avez peur de la blesser, ou vous vous maintenez dans une situation que vous savez perdue d'avance, et en même temps, vous avez peut-être encore espoir. Donc les cartes des chênes, c'est vraiment la traduction d'une situation dans laquelle on n'est pas bien, dans laquelle on veut se sortir, on se sent accablé, il y a de l'hypocrisie, on vous traite peut-être, on vous malmène peut-être, vous êtes dans une relation avec de mauvaises conditions de travail, que sais-je, mais là, vous vous sentez enchaîné, ça c'est certain. Et alors, ce qui est curieux, c'est que en force ennemie de l'environnement, vous avez la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même la carte nourricière, une arcane majeure. C'est celle, si vous voulez, qui nourrit le monde, c'est celle qui met au monde, c'est celle qui protège, c'est l'inspiration féminine, l'énergie féminine. C'est normalement une personne qui peut être enceinte, qui peut être dans une phase créative, qui fait des voyages, qui se repose ou qui se réunit en société, qui est prospère, qui est heureuse, normalement, l'impératrice. Et vous, c'est dans une force ennemie. Donc j'ai envie de le voir comme si c'était vous qui avez l'impression que vous ne pouvez pas être dans cette énergie-là. Comme s'il y avait un renoncement. C'est comme si vous voulez, vous avez, vous, parfaitement conscience que pour être heureux dans la vie, il faut vivre, il faut faire confiance aux autres, il faut être en harmonie. Et puis, avec cette énergie négative des chaînes, vous vous empêchez ce positionnement de pouvoir aller vers quelque chose de beau. C'est pour ça que je vous disais au tout début du tirage que j'ai le sentiment que cet enchaînement-là ne vient pas des autres, mais il vient de vous-même. Et de moi-même forcément, puisque je suis bélier. C'est possible, que sais-je. Mais là, vous voyez, il y a une ressource satisfaisante pour être quelqu'un d'heureux. Vous voyez d'ailleurs, cette personne, elle a son habit qui se fond dans la masse. Voilà. Et là, on voit vraiment qu'on renonce à ça. On renonce à cette joie de vivre. On renonce au bonheur de la vie. On renonce à tout pour... Pourquoi, je ne sais quoi, mais il y a quelque chose à dégager là. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une énergie négative, mais elle ne restera pas, parce que, si vous voulez, on voit quand même que ici,
bien qu'il y ait des bagarres, des séparations, il y a quand même quelque chose de très très positif, de très constructif et une situation qui mûrit et qui est mature. Alors, quelle est votre force dans l'environnement? Vous avez la 5 de bâton et la roi de denier. Alors les deux cartes sont tombées en même temps, je vous les ai mises toutes les deux. La 5 de bâton, c'est clair, on est dans l'énergie du feu, on est en désaccord avec quelqu'un, d'où ce sentiment d'enchaînement, et on se bagarre, mais on aime bien se battre, nous les béliers, on aime bien rétablir les situations, les équilibres, les rapports de force, alors qu'on a égalité avec l'autre. On a les mêmes habits, on a les mêmes bâtons, on a la même force, mais on se bat quand même. Peut-être que, effectivement, il y a le besoin de se sentir vivre chez certains béliers et que quelque part, se battre avec une autre personne, ça peut émoustiller et donner le sentiment que l'on est vivant. C'est aussi une carte où on peut se sentir trompé, mais ici, ça quand même, c'est dans une carte dans un environnement favorable, donc on me dit que c'est bien que vous vous battiez parce que ça vous donne le sentiment d'être vivant. Et puis vous avez cette roi de denier là, si vous vous battez c'est pour conserver ce que vous avez construit. Vous voyez ce roi là, c'est une personne qui a vécu, qui a appris de sa vie, qui a fait des actions pour dire de s'ancrer à la vie, de construire une maison, un lieu de travail, de créer une vie de famille, que sais-je. Et ce roi-là s'est ancré, son trône, il est scellé au sol, le trône de ce roi de denier. Et vous voyez, il est enraciné avec un arbre. Donc il y a de la confiance. C'est une personne aussi qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il a à faire parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Et c'est favorable. Et d'ailleurs, le roi de denier, c'est la personne de confiance. On voit bien que ce dragon, là, il est apaisé, il se repose au pied. Donc quelque part, vous vous battez, vous, et c'est favorable parce que effectivement, il faut maintenir cet équilibre de sagesse que vous avez en vous, et c'est parce que vous êtes sage que vous vous battez, donc c'est favorable. Par contre, effectivement, en force négative de l'environnement, c'est l'impératrice, c'est la nourricière, et vous luttez contre, vous n'êtes pas cette nourricière-là, ou alors, que dis-je, peut-être que vous êtes cette nourricière-là, que vous avez compris que tout est une harmonie, que tout va ensemble et que l'arbre est relié à l'eau, que l'eau est reliée à la création de la vie, au sang qui coule dans nos veines, et vous luttez tellement contre ça que vous vous sentez enchaîné dans une situation. Peut-être que c'est cette bagarre-là qui vous donne le sentiment d'être enchaîné. Pourtant, vous voyez, dans cette ligne-là, vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouveaux messages, vous apprenez sur la vie, vous apprenez sur les défis de la vie, vous avez peut-être fait une formation ou vous êtes en train de la reprendre. Quoi qu'il en soit, on sent que la vallée de denier, c'est un nouveau départ pour un nouvel ancrage. Donc votre force à vous avec ce roi de denier pourrait traduire, et si vous voulez, que vous vous ouvrez l'esprit pour faire quelque chose de supplémentaire qui va vous permettre de vous ancrer encore plus, comme si vous alliez vers un renouveau. Vous voyez cette jeune personne donc, qui est dans la force de l'âge, elle a appris des connaissances de la vie ou des connaissances intellectuelles dans les livres, et elle a confiance en elle a confiance au message qu'elle a reçu, et elle peut, si vous voulez, entreprendre quelque chose avec un dragon là qui tient un pentacle entre ses mains parce qu'il a confiance. Donc ce valet de denier, c'est la confiance en soi, c'est la confiance des autres pour ce que l'on est en train d'entreprendre. Alors ce valet là, il a des étoiles dans la tête, il a envie de faire plein de choses, peut-être qu'il a envie d'un renouveau et c'est pour ça qu'il se sent enchaîné. Et puis on voit le chat et le dragon là qui s'embrassent, donc il y a quand même beaucoup de confiance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, et vous avez la confiance des autres, mais effectivement, si vous êtes dans une situation où vous savez que vous ne pouvez pas mettre en place cette nouvelle activité, ce nouvel engagement, ça risque de vous mettre dans cette situation d'enchaînement et cette situation de détresse. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est quelqu'un qui a, si vous voulez, qui a acquis des biens matériels, qui a acquis un savoir, qui a quand même une expérience de la vie, une maison, un travail, une association, une boutique, que sais-je, des connaissances. Et puis aujourd'hui, elle doute d'elle, cette personne, cette 7 de denier.
et elle est un peu dans une forme d'immobilisme et de paralysie. Donc elle s'enferme dans sa grotte, elle s'isole quelque peu et elle dort, elle réfléchit et elle dort pour protéger, si vous voulez, sa petite progéniture là, et elle essaye de s'isoler dans ce qu'elle a de acquis, vous voyez. Dans votre inconscient, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si vous êtes en train de lutter, et malgré tout, si vous avez envie de changement, c'est possible. Il n'empêche que pour l'instant, vous êtes paralysé et vous ne faites pas grand-chose. Vous vous battez, si vous voulez, pour la forme. Parce qu'il faut maintenir une forme de dignité, une forme de... pour montrer qu'on est coriace et pour montrer qu'on n'est pas faible et que de ce fait, on va de l'avant, on n'a pas peur, quoi. Et en même temps, inconsciemment, vous voulez... où vous êtes dans cette forme d'immobilisme et cette forme de repos. Repos imposé, si j'ose dire. D'où l'idée d'être enchaîné. D'où vous venez? Ben oui, mais d'où vous venez effectivement de la lutte, de la bagarre. Vous voyez, avec cette 7 de bâton là. Vous venez d'un passé, si vous voulez, vous aviez particulièrement confiance en vous et vous étiez particulièrement protégé. Vous étiez capable, avec force, discernement et courage, de lutter contre toutes les forces ennemies. Vous voyez, ces 6 bâtons-là se dressent et crachent du feu face à une personne qui, elle, affronte courageusement avec une seule larme et avec défiance les attaques qui viennent de l'extérieur, et elle est protégée par un puissant dragon spirituel qui tient lui-même un bâton. Donc cette personne, cette 7 de bâton, elle a toujours lutté, elle s'est toujours battue, et elle s'est toujours battue en son âme et conscience avec force et vigueur. Aujourd'hui, même si c'est une force dans l'environnement où vous vous battez, vous ne savez plus si cette bagarre est encore utile. Vous voyez? Pourtant, c'est votre force. Et vous savez que votre plus grande force, vous les béliers, c'est la lutte, c'est la bagarre, c'est l'action. C'est ça. Et vous savez que c'est important pour vous. Et pourtant, dans votre inconscient, peut-être que vous en avez marre de vous battre. D'où cet enchaînement. Vous voyez, c'est comme si tout était remis en cause. Mais une remise en cause de vous-même, de votre profondeur d'âme. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est continuer d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant avec joyeuseté, avec un côté heureux, un côté insouciant, un côté juvénile. Et vous luttez encore et encore en sachant que ça devient inutile. Et vous ne savez plus comment sortir de cette bagarre, si j'ose dire. On se bat dans le passé, on se bat dans le présent. Ah oui, mais moi ce que j'ai envie c'est de faire quelque chose de nouveau. Ah oui, mais bon, de ce fait je m'isole. Oh là là, être une impératrice, être féminine, être dans la bonté, oui j'aime bien, mais je ne peux pas, je suis censée me battre, je suis censée défendre mes intérêts. C'est un engrenage, semble-t-il, en matière de lutte. On est dans l'engrenage. Alors, est-ce que ça va durer? J'ai envie de vous dire non. Non, parce que regardez, dans un futur proche, cette lutte va aboutir à une séparation. On voit ces 2 personnes-là qui se tournent le dos, qui prennent chacun leur chemin et qui ont décidé qu'elles ne pouvaient plus s'entendre. Et vous avez décidé peut-être que casser les chaînes, ce sera une séparation, à tort ou à raison, ou pour entreprendre ce nouveau projet que vous avez en marche, donc reprise d'études, nouveau travail, il faudra vous séparer de votre nouveau travail, et ça ne se fera pas sans heurts, d'où la bagarre, voyez-vous, mais quelque part il y a une forme de renoncement dans votre futur avenir, peut-être parce que justement vous avez peut-être un peu trop lutté et que maintenant il est temps de se reposer. Pourquoi? Pourquoi ce serait comme ça? Eh bien parce que vous avez dans votre état d'esprit la roi de coupe. La roi de coupe, c'est une très très bonne carte. La roi de coupe, donc c'est l'esprit masculin, ou c'est une femme avec un pragmatisme masculin, mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui a de l'expérience d'un point de vue affectif. Vous avez lutté toute votre vie, vous luttez encore, pourquoi? Peut-être au nom de l'amour, vous voyez? Peut-être qu'effectivement, cette lutte, c'était pour regarder dans une direction de bienveillance, paternaliste. C'est quelqu'un, si vous voulez, la roi de coupe, c'est une personne qui maîtrise parfaitement ses émotions, ses sentiments et qui a une parfaite connaissance des émotions environnementales. C'est une personne qui est particulièrement protectrice, mais c'est la protection masculine à l'inverse de la protection féminine. Donc on sent, si vous voulez,
que les béliers, ce qu'ils veulent, eux, c'est être pragmatiques. Ils veulent, avec cette roi de coupe, être le protecteur peut-être de la famille, peut-être. Ça peut aussi traduire à l'inverse des sautes d'humeur, mais si vous voulez, cette carte-là, elle influence la tendresse, l'affectuosité, l'envie d'aimer, mais l'envie d'aimer comme un homme, l'envie d'aimer non pas comme une femme, vous voyez. J'ai le sentiment vraiment qu'on récuse le côté instinctif, maternel, on s'ancre sur ce moi et on laisse tomber un peu le côté intuitif. On revient à la réalité des choses, parce que dans l'inconscient, on a besoin de se reposer. Alors, je dirais que si vous voulez, ce trône-là que l'on voit, il va matérialiser une forme de stabilité émotionnelle, une forme de sécurité, une forme de stabilité, une illumination, si vous voulez, qui va vous permettre de vous ancrer, voyez. Donc ici, les sentiments sont avantagés, mais sont avantagés à la condition que ce soit pragmatique, qu'il y ait du concret. Vous ne voulez plus attendre, vous voulez du concret. Donc cet enchaînement-là, il va falloir que vous trouviez pourquoi intérieurement vous avez le besoin vous avez ou du moins le sentiment de vous sentir enchaîné et de vous y maintenir. Parce que peut-être qu'il y a une dualité entre votre côté masculin et votre côté féminin. C'est tout à fait possible. D'un côté on se bagarre et de l'autre côté ce que l'on veut c'est aimer. D'ailleurs, je dirais quand même, je vais tout de suite passer sur la cavalier de bâton, la cavalier de denier. La cavalier de denier, c'est les conséquences, si vous voulez, elle traduit cette carte-là est dans le positionnement des conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Vous vous comportez comme quelqu'un qui se met en marche. La cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est ancré. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup une vraie inspiration masculine, puisque c'est quelqu'un qui a construit sa vie et puis qui a appris. Avec la cavalier de denier, on a eu un apprentissage de vie et avec la cavalier de denier, on se met en avant. On fait de nouveaux projets, peut-être un investissement financier, peut-être qu'on investit dans des études, peut-être que l'on investit le monde, que sais-je. On va de l'avant avec cette cavalier de denier pour avoir une meilleure réussite. C'est un conquérant, le cavalier de denier. Mais ce n'est pas un conquérant stupide, c'est un conquérant qui a réfléchi, c'est un conquérant qui va de l'avant, c'est un conquérant qui va prendre appui sur son apprentissage de vie, sur ses bagarres passées, sur éventuellement une séparation, sur cette force masculine pour dire je tel un bulldozer, j'y vais, je rentre dans le tas et je vais être heureux. Quelle va être l'influence de la famille et des amis? Mais vous êtes soutenu avec la 10 de denier. C'est la réussite matérielle. Donc l'enchaînement, il est vraiment dans votre tête. Voyez, vous avez l'aura autour de vous pour mener à bien votre mission. Vous pouvez rentrer paisiblement dans votre maison. C'est protéger votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Vous avez la reconnaissance, vous avez le pouvoir, vous avez la maîtrise parfaite de ce qui vous entoure. C'est pour ça que vous pouvez vous libérer de ces chaînes, parce que vous avez tout pour vous, absolument tout. Vous voyez, ce couple se tient bras dessus, bras dessous, il rentre dans une maison protégée par un dragon avec la sérénité des chats, donc même les chats sont attirés dans cette maison. Vous voyez, on voit effectivement qu'il y a une mise en œuvre de nouvelles connaissances pour se mettre en marche, mais uniquement avec une énergie masculine. On y va tel un homme, un fonceur. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas fonceuses, je dis juste que les femmes vont peut-être avoir plus d'instinct maternel, instinct bienveillant, l'instinct de la notion du tout. Vous savez, la femme, elle va avoir tendance à concilier tout, l'homme va avoir tendance à trancher. Vous allez être dans ce tranchage, si j'ose dire. Et pour ça, ça suppose que vous cassiez les chaînes
d'une éducation, que vous cassiez les chaînes d'une façon de penser et de vous dire que bon, ce que vous avez cru jusqu'à présent c'était bien, mais maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Ça veut dire qu'il faut vous affirmer. Voilà ce que je veux dire. Vous devez vous affirmer et vous pouvez le faire parce que c'est une réussite et parce que vous avez la puissance suffisante pour le faire. Alors, quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement? Le pape. C'est pas une petite carte ça, le pape. Le pape, c'est la connaissance. Le pape, c'est celui qui a compris la part sombre et la part claire de chacun, qui a su, si vous voulez, plonger au plus profond de lui-même pour comprendre les forces et les faiblesses. Vous voyez, c'est la confrontation quelque part à des questions karmiques. Là, vous allez montrer que vous êtes capable de vous en tenir aux forces physiques et terrestres, peut-être spirituelles, et vous allez en porter les conséquences. Vous êtes tellement confiant en vous que vous allez peut-être signer de nouveaux contrats, auquel cas on va vous inviter à lire les petites lignes. Voyez, il y a peut-être des rêves, des visions qui vont être vues lors de méditation, ou peut-être parce que vous allez regarder de plus près ce qui se passe autour de vous, mais vous allez savoir prendre vos responsabilités face aux autres. Vous voyez, le pape, il dit qu'il a mis longtemps à s'approprier ses connaissances aujourd'hui, qu'il a aujourd'hui. Vous voyez, il a appris à équilibrer les énergies positives et négatives. Il a appris des lois physiques. Il a appris mathématiquement. Donc, si vous voulez, c'est une personne qui est sage, qui a la connaissance, et c'est celui qu'on écoute. Vous voyez? Donc, j'ai vraiment envie de dire que vous êtes influencé par votre part masculine, et uniquement cette part masculine. Alors, je ne dis pas que les femmes ne sont pas mateuses, hein, attention. C'est pas ce que je veux dire. Je reviens vraiment au sens de la maternité, au sens du sacrifice. Votre force ennemie, c'est le sacrifice. Peut-être c'est pour ça que vous êtes enchaînés. Donc, sortez-vous de ce sacrifice pour dire de retrouver la force, la puissance, la logique qui fait partie de vous. Allez, je vous propose, mes amis béliers, d'approfondir, enfin de recouvrir toutes les cartes avec le tarot des 78 portes que je lirai sur Vimeo. Vous trouverez le lien en descriptif. Les tarifs n'ont pas changé, c'est dérisoire et ça peut vous apporter, si ce tirage vous parle, un approfondissement qui peut être intéressant. Allez, on avance. Alors, sur les chaînes, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça tient à trop. Ça veut parler, hein, quand même. Celle-là, elle a sauté. Eh oui, la 5 d'épée. Quand je vous dis que c'est dans la tête, c'est la 5 d'épée. Votre force, les forces de l'environnement, qu'est-ce qu'on a? Oh, celle-là, elle saute. Et ben voilà, mais regardez comme c'est beau, ça. Le fou. J'adore, hein. L'audace, on y va, n'ayons pas peur. Alors, votre force négative avec l'impératrice, le fait que vous ne devez pas rester, vous voyez, ça se retourne. Vous avez les amants et vous avez la 10 d'épée. Ça vous fatigue d'être bienveillant. Ensuite, dans votre présent avec la vallée de denier, elle a sauté. Merveilleux, l'as de denier, nouveau départ. Dans votre inconscient, oh, regardez, elle saute déjà. Waouh, la roue, arcane majeur. Avec cette 7 de bâton sur votre passé. Ouh là là, ça saute. Pourquoi il y en a autant? Je ne sais plus. Je crois que c'est celle-là. Je vais vous en laisser deux. Vous avez l'as d'épée et les étoiles. Magnifique carte. J'espère que ce sera suffisant, sinon j'en retirerai une. Ici, sur votre futur probable avec la séparation avec une personne, une mésentente,
Les deux qui sautent, waouh. La 3 d'épée, la 3 de bâton, on y va. Ça veut dire qu'on se met en avant. La 3, c'est l'énergie de ouf, on y va. Mais vous avez vraiment envie de vous ancrer, on a vraiment envie de poser des bases solides. Alors, la roi de coupe sur l'état d'esprit, ouh là là, ça saute. La 6 d'épée, très très bien. La 10 de denier sur l'influence familiale et les amis, nous avons. Celle-là, elle saute. Oh, la reine d'épée. Là, on retrouve l'influence féminine. Je comprends mieux maintenant, je comprends mieux. Allez, on avance sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, sur le fait que vous soyez cette cavalier de denier. On a, oh là là, il y en a, ça saute, regardez. La reine de coupe et la roi de bâton. Très 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 bien, mais c'est bien. C'est parfait. Et enfin sur ce pape, sur l'influence sur les extérieurs. Oh là là, regardez. On a la reine de bâton. Ça va être une maîtrise parfaite. Alors, pour mes amis béliers qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et je procéderai au tirage, à l'interprétation, donc sur Vimeo. Et uniquement ces personnes-ci, hein, c'est pas la peine de charger en énergie les cartes. Allez, c'est parti. Il me faut 5 cartes. 3 de pique. Voilà. La 6 de cœur et la 6 de carreau. Voilà, ça saute encore. Nous avons la 6, 8 de pique et enfin la dernière. Celle-là, elle saute. L'as de trèfle. Alors, c'est pas fini. Où est-ce que j'ai mis mon jeu? Voilà, je vous propose de suivre un animal totem, vous savez, de revenir à votre source essentielle et de vous influencer d'un animal totem avec l'oracle des druides. Donc là, la carte ne va certainement pas sauter, je ne pense pas, parce que les cartes sont trop grosses. Donc il va falloir que je trie bien correctement. Ah, regardez, moi je vous propose de prendre... Ah, il y en a 2. Ah, allez, sur les 2, on celle à droite. L'inspiration, inspirez-vous de l'animal abeille. Donc c'est pareil, je vous dirai l'interprétation sur Vimeo. Voilà, mes amis béliers, profitez bien de cet été. Reposez-vous avant la rentrée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous.